Je sais qu'elle a mal parlé contre moi. Je peux peut-être avoir été là dehors, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Mais quand je vais rentrer, je suis devant un dilemme. Lui dire bonjour ou ne pas lui dire bonjour. Ne pas lui dire bonjour, ça veut dire que je suis tombé dans la tentation. Je suis tombé dans le piège du diable. Mais voyez-vous que le Seigneur permet qu'il se passe d'abord la négation avant qu'il y ait la tentation. Il a fallu d'abord que Jésus ait faim. Tant que Jésus n'avait pas faim, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas envoyé le diable. Il n'a pas dit va le toucher. Mais dès qu'il a eu faim, il a dit bon, maintenant là, tu es libre, tu peux aller le toucher. Il arrive, ah mais tu as faim, mais ordonne que les pierres deviennent des pains. Il n'a rien fait. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan lui dit, oh, mais moi je connais aussi les Écritures. D'accord, ok. Là tu as gagné. Mais il est aussi dit que si tu te jettes, les anges viendront te soulever afin que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Donc jette-toi d'en bas, puisque tu as le pouvoir de le faire. Là aussi, la Bible dit que le Seigneur lui a dit encore la parole. Il lui a adressé uniquement la parole de Dieu. Voyez-vous la réaction du Seigneur chaque fois, c'est par rapport à la parole de Dieu. Je vais prendre un autre exemple. David est devant ses ennemis. Ses ennemis sont là, ils sont venus l'attaquer, il faut qu'il les attaque, il faut qu'il se défende. C'est un droit, il faut qu'il se défende. Mais David, qui connaît Dieu, ne va pas directement passer la vie. Ah, il y a les ennemis dehors. Il prend ses armes, il s'en va combattre. Chaque fois qu'il a ses ennemis là dehors, il vient, il demande d'abord à Dieu, Seigneur, mes ennemis sont dehors. Attaquerai-je ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait rien par lui-même, pour lui-même, mais il fait toutes choses selon le plan de Dieu et selon les instructions du Seigneur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la plupart des chrétiens aujourd'hui vivent pour eux-mêmes. Vous savez, quand on vit pour nous-mêmes, on vient à l'église parce que nous vivons pour nous-mêmes. On ne vient pas à l'église parce que c'est c'est parce que nous le faisons pour le Seigneur. Quand on le fait pour le Seigneur, on est malheureux lorsqu'on n'est pas là. On est malheureux lorsqu'on manque un culte. On est malheureux lorsqu'on est en retard à un culte. Mais il y a des gens au contraire. Quand il pleut, waouh, il pleut, c'est bon, donc je peux dormir. Il pleut, donc je peux dormir. Alors vous voyez, la pluie ne vient pas après que tu sois venu. Non, la pluie tombe avant que tu ne viennes. Donc ça veut dire c'est pour voir si tu vas te lever pour aller à la prière ou pas. Mais je t'assure que s'il pleut du matin jusqu'au soir et que les enfants ont faim, ou que toi-même tu as faim, ton mari a faim, tu iras quand même sous la pluie, acheter la nourriture, tu viendras préparer et donner à manger à tes enfants. Mais comme tu vis pour toi-même, tu le fais, parce que c'est pour toi-même. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, tu ne le feras pas. Surtout pas pour Dieu. Donc, nombreux vivent pour eux-mêmes. Or, le Seigneur dit que je fais concourir toutes choses pour ceux qui aiment Dieu, pas ceux qui s'aiment eux-mêmes. Tous ceux qui s'aiment eux-mêmes vivent pour eux-mêmes. Et tout ce que Dieu met à leur disposition, c'est pour eux-mêmes. Et ils agissent chaque fois pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Et du coup, comme tu agis pour toi-même, tout ce que Dieu permet qui ne te plaît pas, tu trouves ça comme étant mauvais et tu fais quoi? Tu l'écartes. Or, dès l'instant où tu vas écarter la persécution, tu écartes aussi ta bénédiction. Parce qu'elle est collée à la persécution. Imaginez-vous seulement que ce jour-là, Jésus avait accepté de manger, d'ordonner aux pierres et qu'elles sont devenues du pain et qu'il a mangé. Dites-moi, à qui aurait-il obéi? À son père ou à Satan? Pour qui aurait-il vécu sur la terre? Pour son père ou pour Satan? Pour Satan. Or, la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses pour ceux qui aiment Dieu et non pas qui s'aiment soi-même ou qui aiment Satan. Quand vous lisez
lisez la parole de Dieu, voyez-vous, c'est juste un verset biblique, mais dans ce verset biblique, vous trouverez que tous les verbes qui sont utilisés, tous les mots qui sont utilisés ont un sens absolu pour la vie d'un chrétien. Chaque fois que tu es devant une situation, tu dois savoir que cette situation, c'est pour mon bien. Mais c'est terrible, hein? Tu arrives quelque part là, non, tu arrives en retard, non, tu veux prendre ton avion. C'est pour la première fois que tu vas aller en France. Tu as eu un visa, tu dis, mais là, tu t'en vas en France. Tu quittes chez toi, tu dis, bon, je vais prendre quand même mon taxi. Comme il y a des embouteillages, je prends mon taxi au moins 1 heure avant. On t'a dit que bon, tu dois être à l'aéroport à 18 heures. Toi, tu as quitté la maison à 16 heures. Mais malgré que tu as quitté la maison à 16 heures, tu arrives en chemin, embouteillage. Embouteillage de telle sorte que tu ne peux même pas y aller. Tu ne peux même pas accéder. Un jour, je me souviens, j'accompagnais quelqu'un à l'aéroport. Non pas seulement il y avait l'embouteillage. Quand nous sommes arrivés proches de l'aéroport, nous étions vers Papa Gaz là-bas. L'aéroport était fermé parce que le président Sassou devait arriver. Et on venait de fermer l'aéroport. Et on avait des valises qui pesaient tellement qu'on ne pouvait pas les mettre sur la tête et partir. On avait un dilemme. Le chauffeur de taxi a dit, sortez vos bagages, en tout cas moi je ne pars plus. Je vais continuer à rester, je peux faire demi-tour et repartir. L'apôtre Paul dit ici que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le gars, il a en train de regarder son voyage, il dit, mais vraiment, je vais arrêter le voyage. Évidemment, il a arrêté le voyage. Mais comme Dieu n'est pas un homme pour qu'il dise quelque chose qui soit fausse, le fait d'avoir arrêté le voyage, on est allé payer les pénalités pour prendre une autre date. Et la date qu'on avait prise, c'était 1 semaine après. Mais le lendemain, il a été appelé pour aller travailler à la SNPC. Le lendemain, il m'appelle pour me dire, mais attends, je ne comprends pas. Je veux te recevoir un appel, là, on me dit d'aller, la demande que j'ai. Il avait déposé depuis longtemps, il avait oublié. C'est pour ça même qu'il partait pour aller en France, mais il partait maintenant pour se dire que bon, je m'en vais pour... Il a étudié en Europe, il est rentré ici, comme il ne pouvait pas repartir, les papiers étaient périmés, tout, donc il ne pouvait pas... Et quand c'est comme ça devient très compliqué. Vous savez, moi je suis rentré d'Europe, je suis resté 9 ans avant de repartir. 9 ans. 91 jusqu'en 2000, ça fait 9 ans, non? 9 ans, je n'ai pas pu repartir. Tout, rien. Jusqu'à ce que la porte s'est ouverte par le Seigneur. Et quand la porte s'ouvre par le Seigneur, c'est sans difficulté. Billet ba futeliyo, mbongo ya mission ba pesiyo, mbongo ya kofande la ba hôtel ba pesiyo. Donc voyez-vous, alors que quand je partais pour moi-même, par mon propre compte, je devais payer mon billet, je devais chercher de l'argent pour aller vivre. Donc, et là, on te donne non pas seulement l'argent pour l'hôtel, on te donne l'argent pour ta mission, on te donne aussi le billet. Et, vous imaginez tout ça? Et ça tombe pile à cette période où mon épouse et mon enfant sont en Europe et je dois arriver à la même période. Dieu aussi choisit la même période. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas venu avant, ce n'est pas venu après, c'est venu pile au moment où Dieu a voulu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Commençons à partir du verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Vous savez, ce que je suis en train d'enseigner, je suis convaincu que vous allez sortir d'ici, personne ne retiendra quelque chose. Parce que moi j'ai reçu cet enseignement, ça devait être en 98. Et je suis venu comprendre ce verset biblique-là
J'ai compris ce verset biblique quand je me suis retrouvé en formation à Accra. Qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Bon, dites-moi un peu. Comment tu peux vivre pour... Toi, tu peux vivre pour moi? Tu es sûr que tu peux vivre pour moi? Qui est ici là qui peut vivre pour moi? Qui lève la main? Gilbert, tu peux vivre pour moi? Mais la Bible dit que lui, Christ, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Tu as compris? Tu n'as pas compris? Voilà. Si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Comment? Il est mort pour nous, mais nous on est morts comment? Nous on est vivants. Hein? Il est mort pour nous. En réalité, c'est quoi le problème? C'est que la mort de Christ, ce n'est pas la mort physique qui est importante. C'est le fait d'avoir pris notre péché qu'il est mort. En réalité, il ne serait pas mort. Il est mort parce qu'il a pris notre péché. Voilà pourquoi il devait mourir. Donc, en mourant pour notre péché, ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes morts pour le péché. Donc, le péché n'a plus le droit de triompher ou de vaincre notre vie. Donc, un enfant de Dieu, même s'il retombe encore, mais le péché ne peut plus être, comment je peux dire, ne peut plus dominer sur sa vie. Nous sommes morts au péché. C'est-à-dire, quand tu commets le péché, tout de suite, il faut que l'esprit te convainc. La Bible dit que l'esprit te dit déjà que là, tu es en train de pécher. Et tu dois te repentir instantanément. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul continue. Et c'est le verset 15 qui est important. Il dit, puisqu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus. Voyez-vous? Donc, si lui, il est mort et que nous sommes morts, alors comment on parle encore des vivants? Puisque nous sommes morts. En réalité, nous ne sommes pas morts dans notre chair, nous ne sommes pas morts physiquement, mais nous sommes morts spirituellement. D'où nous vivons physiquement, mais si nous vivons physiquement, nous ne vivons plus pour nous. Nous devons vivre pour qui? Pour celui qui est mort pour nous. Bon, maintenant dites-moi, est-ce que réellement nous vivons pour lui? Est-ce que nous vivons pour Christ? Maman, le matin quand tu te lèves, la première des choses à laquelle tu penses, c'est ton travail. C'est ton rendez-vous. Et même si tu te dis, bon d'accord, je ne peux pas aller au rendez-vous comme ça sans prier, tu vois, ça devient comme une corvée pour toi. Parce que c'est une obligation qui t'est faite de te mettre à genoux. Quelquefois même tu ne mets pas à genoux, tu te mets seulement, tu es assis, tu dis Seigneur merci parce que tu m'as réveillé le matin. Tu balbuties des mots comme ça là, tout en pensant à ton rendez-vous. Tu ne penses même pas à lui. Vivre pour Christ, ça veut dire que en réalité, le reste ne compte pas. Ce qui compte en premier, c'est d'abord lui. La priorité, c'est d'abord Jésus. Mais je suis arrivé au point où il y a des moments où moi je me suis dit, bon, finalement, je peux rester 2 heures de prière, mais en réalité, je n'ai pas prié parce que je l'ai fait pour le Seigneur. Non, j'ai prié parce que ce sont mes besoins qui sont là, en train de me pousser à prier. Parce que je me dis, si je ne prie pas, comment je vais faire pour résoudre mes problèmes? Ah, nous allons partir à la montagne. Vous savez pourquoi les gens allaient à la montagne? Pour leurs problèmes, pas pour Christ. Personne n'est allé à la montagne pour Christ. Parce qu'il a des situations compliquées, il a des situations difficiles. Ben, on lui dit que, en tout cas, ma problème, c'est tout, et que tu as solution, c'est tout que Nangomba. On va à Nangomba. En ce moment-là, on peut abolir tous nos rendez-vous. Ça, on trouve le temps pour abolir nos rendez-vous, pour aller à Nangomba. On paye le prix. On trouve l'argent pour se déplacer pour y aller. Mais en réalité, on y va pour qui? Pour nous-mêmes. Pas pour Christ. Dimanche, il y a quelqu'un qui était là. Par la grâce de Dieu, je suis venu devant ici. Et je le regardais. Je sais qu'il n'était même pas dans le culte. C'est-à-dire qu'il est venu au culte parce que c'est dimanche.
Donc il regardait l'heure, il se disait que le culte devait finir à 11h30, il avait son rendez-vous, c'est sûr. Donc quand moi j'ai fini de prêcher et que notre frère Bruno est rentré, quand il est rentré, donc pour lui il regardait la montre, il regardait, il est 11h, donc le culte est fini, bientôt on va passer à la Sainte Seine, 11h30 comme d'habitude, donc on a terminé. 11h30, non, à 11h15, je donne la parole encore là-bas. Il regarde. Dès que j'ai donné la parole ici, moi j'étais ici. Hein. Lui là-bas, il regarde sa montre. Il dit, mais on va rester encore combien de temps? Donc je sens l'interrogation, c'est-à-dire je lis à la personne qui est en train de se poser la question. Bon, là, il lui donne la parole à 11h15. Là. On va rester encore combien de temps? Mais moi, j'ai mon rendez-vous. Là, quelqu'un qui ne vit pas pour Christ. Il est venu là parce que c'est dimanche. Il ne vit pas pour le Seigneur. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité pour eux. Là, je te pose la question. Qui vit pour Christ? Vous savez, même lorsque vous avez votre mari qui est malade, je connais une femme dont le mari était malade. Elle est restée à son chevet 1 an, 2 ans. La 3e année, elle est allée voir la famille, elle a dit, ce boy que bon, moi dans la binoté, ngai la rotika ya kufa. 1 an, elle a supporté. Parce que c'était que nous sommes à Tikiye. Oh, moi c'est un nini. 2 ans. Elle dit, bango ya kabatonga kabaya kabatonga ngana la kaona na lesa na lesa mana bangungi na bangungi na ba maladi ya kilikili donc vina ngaya insulté donc c'est dire non. Elle est allée rassembler sa famille pour dire non mais il faut que vous rassemblez ma belle famille pour que quand on envoie quelqu'un venir rester aussi à l'hôpital. Moi je suis fatigué, il faut que je me repose un peu. Avant que le mari ne meure, elle avait quitté le mariage. Vous savez, l'amour de Dieu, je disais ici aux jeunes de la jeunesse, que Dieu est amour, mais nous avons l'amour. Mais Dieu, lui, il est amour, il n'a pas l'amour. Mais nous avons l'amour quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, nous recevons l'amour en nous. En recevant Dieu, nous recevons l'amour. Mais ce que nous recevons, nous pouvons le perdre. Or, Dieu étant amour, il ne peut pas perdre l'amour parce qu'il est amour. Amen. Amen. Là où tu es, tu as du sang, qu'on appelle le sang de ton ADN, donc l'ADN de ta famille, de ton père, de ta mère, qui est en toi. Quel que soit ce qui va arriver, tu ne perdras jamais ce sang-là. Au Kufanzala, au Liate, ce sang-là sera toujours là. Au Latakitoko, ce sang-là sera toujours le même. Ça ne changera pas. Tu seras toujours le même. Ton sang sera toujours là. Ça veut dire que tu seras toujours toi. Jésus est amour. Mais nous avons l'amour.